Les personnes que tu fréquentes ne sont pas tes amis. Je veux que tu penses à cette question. Est-ce qu'ils t'élèvent ou te rabaissent? Est-ce qu'ils t'aident à grandir ou te ramènent dans le passé? Tu as quelque chose de spécial en toi. Je peux le voir. Mais j'ai l'impression que les personnes avec qui tu traînes, ils ont leur propre agenda. Et j'avais des gens comme ça dans ma vie. Des gens qui voulaient se rapprocher de moi, m'utiliser pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils sont partis. Donc, vous ne pouvez pas appeler tout le monde votre ami. Ces personnes ne t'aiment pas. Ils ne font pas partie de ton groupe. Un groupe, c'est une équipe de personnes avec qui tu vas en guerre. Ils se battent avec toi. Tu te bats avec eux. Vous vous battez ensemble. Frère, un véritable ami, ce n'est pas quelqu'un qui fait disparaître tes problèmes. Mais ils sont ceux qui ne disparaîtront pas quand tu affronteras des problèmes. Les faux amis sont comme les ombres. Ils sont autour de toi quand il fait beau, mais ils disparaîtront durant les temps les plus sombres. Donc, je vais te dire, c'est mieux de marcher seul durant la nuit qu'avec un faux ami dans la lumière. C'est mieux qu'un ennemi t'attaque qu'un faux ennemi te câline. Je sais que parfois c'est drôle de sortir avec eux, vous rigolez, vous plaisantez, mais ça ne veut pas dire grand chose. C'est facile d'être ami quand les choses vont bien, mais qu'en est-il quand les choses ne vont pas bien? Oprah disait, tout le monde veut monter dans la limousine, mais que se passe-t-il quand la limousine s'effondre? Chacun attrape sa tête. Je ne vais pas te faire la morale, mais ta vie dépend de deux choses. Les gens avec qui tu sors et les livres que tu lis. Alors, ne retarde pas ta croissance en sortant avec les mauvaises personnes. Je vais te dire encore, tu as un don à l'intérieur de toi. Et tu dois répondre à cet appel, car ça ne va pas sonner toujours. Plus tu passes du temps avec ces gens, moins tu auras de temps pour faire sortir ton don. Je sais que tu vas sûrement dire que ça n'a pas d'importance, que tes amis ne t'affectent pas. Alors, je vais te poser une question. Quel est le moyen le plus facile pour être infecté du VIH-Sida? C'est de se promener avec des personnes infectées, c'est de les fréquenter. Et c'est pareil pour ceux qui ont un état d'esprit négatif. Si tu traînes avec eux, tu auras un état d'esprit qui est négatif sûrement. Alors, fais attention aux personnes que tu fréquentes, car l'énergie qui nous entoure est très importante. Et laisse-moi te présenter les 3 types de personnes que tu auras tout au long de ta vie. Le premier, ce sont les confidents. Ce sont ces rares personnes à qui tu peux tout dire. C'est les personnes à qui tu peux parler sans retenue. Leur amour pour toi n'est pas basé sur des conditions. Ils t'aiment dans l'amour inconditionnel. Que tu aies l'argent ou pas, ils seront là pour toi. Que tu perdes une jambe ou atteignes une maladie incurable, ces gens ne te tourneront pas le dos. Ce sont le genre de personnes qui te soutiendront en public pour tes erreurs et te bombarderont en privé. Alors, le deuxième type de personnes que tu auras à faire, ce sont les adhérents. Les adhérents, ce sont les partisans de ta ligne de pensée. C'est souvent des gens qui aiment ce que tu aimes. Vous vous retrouvez dans les mêmes tendances, les mêmes activités. Vous avez les mêmes genres de rêves, les mêmes ambitions, les mêmes passions. Les adhérents ne sont pas là pour toi, mais pour ce que tu représentes. Ils seront là aussi longtemps que tu soutiendras leur vision. Ils ne sont pas là pour toi, mais pour tes idées, le style de vie qu'ils associent à toi. Si tu ne fais pas attention, tu risquerais de confondre un adhérent d'un confident lorsque tu passeras des turbulences émotionnelles, des moments difficiles dans ta vie. Or, ils ne sont pas là pour toi, mais plutôt pour ce que tu représentes. Le dernier type de personnes à qui tu auras affaire, ce sont tes camarades. Ces derniers ne sont pas là pour toi, et encore moins pour ce que tu représentes. C'est des personnes avec qui vous avez un ou plusieurs ennemis en commun. Vous détestez les mêmes histoires, traversez les mêmes difficultés. Ils ne sont pas là pour toi, mais ce à quoi tu t'opposes. Ne sois pas surpris qu'ils te lâchent
ne sois pas surpris de leur réaction, car ils ne sont pas là pour toi. Fais attention à qui tu parles de tes rêves. Si tu en parles aux adhérents, ils se serviront de tes idées pour accomplir ton rêve à ta place. Si tu en parles à tes camarades, ils ne te soutiendront pas parce qu'ils n'ont jamais été là pour tes ambitions. Donc, fais attention à toi et n'oublie pas que nous ne sommes pas sur terre pour vivre, mais nous sommes là pour faire la différence. Sur ce, à une prochaine vidéo.